Bonjour Aude, Bonjour France. j'espère que tu vas bien et je suis ravie de t'accueillir pour la nouvelle lune en Vierge. Oui, bah super, tu vois, c'était mon anniversaire, donc je suis une vierge à fond. Ah, bien, bien, bien. Est-ce que tu connais ton ascendant? Pas du tout. Il Pas faut que je du te tout. fréquente plus. Voilà, c'est ça. Bon, il faudra qu'on définisse ça alors, hein. Bon, ok. Oui. Bon, et ben ici en France, parce que toi tu n'es pas en France aujourd'hui, on enregistre le 2 septembre, hein, donc on est quasiment on est de toute façon déjà dans les énergies de la nouvelle lune. C'était la rentrée scolaire. Et justement, j'ai un petit peu intitulé cette vidéo Nouvelle rentrée, comment aborder le passage sereinement, parce que à mon sens, ce signe de la Vierge, il a vraiment un tout petit signe, comme je dis, mais vraiment grands effets. C'est-à-dire que c'est un signe, d'abord c'est le dernier signe, non pas du zodiaque, on est d'accord, hein, le dernier signe du zodiaque, c'est le signe en face, les poissons, mais c'est le dernier signe du cadran de l'individualité. C'est-à-dire que du bélier à la Vierge, l'ego se construit, et puis, à la balance, ça ce sera le mois prochain, on en parlera le mois prochain, il y a toute la phase de sociabilisation. Et pour nos petits qui rentrent à l'école aujourd'hui, eh bien, on voit bien comment, quelquefois c'est facile, c'est pris avec beaucoup de légèreté et de joie, mais quelquefois c'est très compliqué aussi, cette phase de socialisation. Et c'est aussi la même chose pour les adultes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la communication, sociabiliser, coule de source, et puis pour il y en a d'autres pour qui c'est compliqué. Et donc, on a entre les deux, entre le lion et la balance, on a cette étape vierge qui est capitale, qui est à mon sens même cruciale. Est-ce que, puisque tu es vierge, j'en profite, est-ce que tu as le sentiment quand même que ce signe est un signe important? Est-ce que tu as l'impression que ta vibration, euh, même si elle peut sembler extrêmement timide dans l'humilité, mais peut faire des grandes choses? Je suis curieuse. Alors c'est rigolo, je ne sais pas si c'est mon ego qui a parlé, mais tout à l'heure tu as dit c'est un petit signe. Je fais comment ça, petit? En quoi est-ce un petit signe? Du tout. Non, je pense que oui, il y a, c'est un peu le cactus, tu sais, enfin, je sais pas, l'oignon, enfin, tu as les pelures extérieures, l'aspect extérieur qui donne Oui, une certaine vision de la Vierge. Et puis après, tu as tout le suc à l'intérieur qui est phénoménal, enfin, que je trouve qui est oui, abondant et qui est puissant. oui, Et qui est à profusion. Enfin, moi, c'est ce que je ressens pour moi, c'est-à-dire oui. que j'ai l'impression que je donne une image de pas grand-chose, quoi. En plus, je suis toute petite. Enfin, voilà, c'est pas chez des grands Américains, je passe vraiment pour le petit rataillon, là, de rien du tout. Mais je sais qu'à l'intérieur, il y a une force aussi qui Oui, est à déplacer des montagnes, quoi. Enfin, oui. voilà, après, c'est peut-être que Non, de non, l'ego, mais mais c'est toujours intéressant de faire parler les gens qui ont l'énergie parce qu'effectivement, c'est très, très juste ce que tu dis. C'est un signe de transition, comme je l'ai dit, et c'est un signe qui est extrêmement puissant. Et à mon sens, je le regrette et ça fait maintenant plus de 10 ans que je donne des cours et à chaque fois, je vais vraiment insister sur ce signe parce que c'est un signe de bascule, de basculement. Hein, vraiment. Et donc, bon, c'est un signe donc de terre. Donc, on va aller dans le côté concret, pratique, réaliste, pragmatique. La Vierge, elle est là pour mettre de la clarté. Je remarque souvent que nos amis vierges, ils peuvent être extrêmement éparpillés. Justement, ils ont envie de faire plein de choses tout le temps. Voilà, c'est un signe oui. un peu nerveux, hein, comme on dit. Donc, justement, ils ont à réveiller leur focus. Hein. Ils doivent être focus sur ce qu'ils font. Voilà, C'est ça. c'est leur défi, hein, c'est-à-dire que voilà, ils ont un esprit très critique, donc c'est assez intéressant parce qu'au début j'avais vraiment une mauvaise relation, on va dire, à la critique, et je prenais ça aussi très personnellement. Et puis bon, le chemin faisant, bien évidemment, ça a changé maintenant, mais je sais que la critique peut être extrêmement positive si ça devient quelque chose de, une énergie de je remets en question. Je ne, je ne prends pas tout
pour argent comptant, comme on dit, et puis je vais vraiment me servir de mon esprit, de ma déduction pour justement remettre en question. Et l'énergie de la Vierge, elle est extrêmement intéressante et comme on le dit à chaque fois, mais c'est vrai qu'on s'adresse aux thérapeutes. Et à la rentrée, il y a foison de propositions, n'est-ce pas, de programmes, de plein de choses, n'est-ce pas? Bon, voilà. Oui, c'est comme la nouvelle année, un peu, la rentrée. C'est comme les résolutions du nouvel an. Je trouve, Oui, on remet ça, qu'est-ce qu'on va oui, faire pour... ouais, la rentrée de pour être... septembre, c'est vraiment cette énergie, c'est un mini nouvel an, si tu veux. Je suis tout à Mhm. fait d'accord Mhm. avec toi, où on est plein d'élan, plein d'enthousiasme, on a envie. Et c'est bon, la Vierge, sa planète maîtresse, c'est Mercure, donc on est dans l'apprentissage. On peut être dans l'apprentissage, voilà, on peut reprendre des études, on peut faire plein de choses. Mais néanmoins, euh, vraiment, l'action à poser, c'est le discernement. C'est d'être extrêmement clair avec ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup cette énergie parce que pendant longtemps, j'ai été un peu fâchée avec la Vierge. Enfin, en tout cas, c'était une énergie que j'ai du mal à appréhender. Mon thème est très feu, donc fatalement, les énergies de terre, ça me pose un petit Mhm. peu, ça m'a posé des challenges, j'ai envie de dire. Et en même temps, euh, c'est grâce à cette énergie que j'ai pu réellement comprendre qui j'étais, quelle était mon énergie. Je vais donner un exemple parce qu'autrement, c'est pas parlant. Il y a quelques mois en arrière, on m'avait proposé de rentrer dans un MLM. J'avais dit non. On m'avait proposé de rentrer dans une sororité. J'ai dit non. Il fallait chercher des gens. Voilà. Enfin, c'était un petit peu, bon, peut-être pas forcément pyramidal, mais enfin, ça en était quand même, ça y ressemblait fortement. Et en fait, pourquoi j'ai dit non? Parce que je savais très bien que si je rentrais dans quelque chose comme ça, n'ayant pas le charisme, n'est-ce pas, et n'ayant pas une énergie extrêmement flamboyante, j'allais galérer à trouver des gens pour me suivre. Et ça, en fait, et donc j'ai dit non à chaque fois, hein. Et en fait, ça, la Vierge, elle nous amène vraiment à savoir qui nous sommes dans vraiment notre intériorité extrêmement profonde pour pouvoir ensuite amener du discernement dans notre vie et du discernement dans nos choix. Est-ce que ça te parle, ça, Aude? Comment est-ce que tu le Oui, ressens? oui. Non, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est arriver à faire des choix. Parce que justement, quand on a un peu ce cerveau en arborescence là, qui part dans tous les sens, ou, enfin, bon, moi je sais que je suis multipassionnée, il y a plein de trucs qui m'intéressent, je veux faire plein de choses, la créativité qui fait boum boum dans tous les sens. Euh, bah, ça m'épuise à force parce que je mets, et en plus, enfin, je suis très entière dans ce que je fais. Donc, quand je fais quelque chose, je vais le faire à fond, y mettre toute ma passion. Et du coup, c'est drainant parce que j'ai l'impression qu'après, j'ai plus du tout de substance, enfin, Mm. pour moi, pour me nourrir moi, tout simplement en tant qu'humain fonctionnel, fonctionnant. Oui, Et du coup, c'est vrai que je dois me forcer à faire des choix, de dire, voilà, qu'est-ce qui est ma priorité, comment est-ce que je dois faire finalement pour même survivre, enfin, tu vois, oui, dans tout cet éparpillement, quoi. Donc, c'est oui, vrai, oui, c'est ça, c'est avoir le discernement, oui, où est mon alignement oui, et tout où à est-ce que fait. je veux aller, quel est mon Oui. objectif et comment est-ce que j'y arrive sans prendre tous ces chemins de traverse finalement. Oui, oui, oui. D'autant plus, je te rejoins totalement, d'autant plus qu'on a eu un été extrêmement intense, hein. Il y avait des énergies Mm. vraiment fatigantes. Quand je lis, bon, je suis pas souvent sur les réseaux sociaux, mais quand j'y vais, je lis un petit peu ce que les gens mettent et tout. Et j'ai vraiment encore ce matin, je lisais quelqu'un que j'aimais bien qui disait, bon, je vais me retirer un petit peu des réseaux sociaux, je suis épuisée, je suis au bord du burn-out, parce que justement, il y a eu une telle intensité d'énergie Mm. cet été, ça a été vraiment un feu d'artifice cosmique, mais ça nous a épuisés quand même, ça a demandé énormément je sais pas, ça nous a brûlés, ça nous a grillés. Et là, à la rentrée, si on ne fait pas attention, si on n'essaie pas de justement mettre les petites choses dans des petites cases, la Vierge, elle fait ça, elle met dans des petites cases. Alors c'est sûr que les signes de feu, les signes d'air, qui sont eux beaucoup plus dynamiques, entreprenants, enthousiastes, vont dire, oh, mettre dans les petites cases, c'est pas drôle. Mais en fait, si, Oui. parce qu'à un moment, il faut quand même se poser, parce que comme tu le dis si bien, à un moment, on n'a plus de jus. Si on part de tous les côtés, notre énergie se disperse partout et en fait, on ne garde plus rien pour nous. Et la Vierge, c'est vraiment un passage, hein, c'est vraiment ce passage-là qui nous dit, hop, 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 pose-toi, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est toujours à la rentrée que moi j'ai envie de faire un petit jeûne intermittent ou que je vais acheter du raisin, je vais me faire une Oui. petite cure de raisin ou des choses comme ça. Bon, je sais que ce sont des énergies, je suis une vraie éponge à énergie, donc je suis les énergies. Et en fait, la fonction de la Vierge, c'est l'épuration. Mm. L'épuration du mental,
Et l'épuration, bien évidemment, ça peut suivre du corps. Et on voit bien comment cet été, on peut être gorgé d'énergie, de fête, de sortie ou même de travail, hein, pour ceux qui n'ont pas arrêté. Et à un moment, la Vierge, elle va dire, bon, ben maintenant, c'est le moment du tri, c'est le moment des déchets, c'est le moment d'épurer. Oui. Ouais. Mm. Donc, cette nouvelle lune en Vierge, si vous êtes un peu fatigué, c'est un petit peu normal, mais le message, c'est prenez soin de vous, en fait, hein. Faites-vous passer en priorité. Et, et c'est comme un passage, parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire les choses pour les autres, surtout nous, les femmes, hein, on est quand même très dévouées pour la famille. Si on est thérapeute, et ben encore plus pour nos clients. Et puis, à un moment, il faut se dire, oui, mais si j'ai plus de jus, ça ne sert plus personne, en fait. Ça ne me sert plus, ça ne sert plus ma communauté, c'est terminé. Donc, on est vraiment là-dedans. C'est une énergie qui est extrêmement intéressante aussi parce que si je ne nettoie pas un petit peu mes blessures égotiques lion, je vais aborder les relations à la balance avec mes blessures. Mm. C'est-à-dire, je vais devenir extrêmement réactif. Je vais tout prendre Oui. personnellement. Mm. Tu vois. Oui. Oui, voilà, on te dit une réflexion tout de suite. Et moi, bon, comme je travaille les énergies, les vibrations depuis maintenant plein d'années, je remarque ça dans les conversations. Je sais ceux qui réagissent, se disent, ah tiens, là, l'énergie du lion est apparue. Ah tiens. Et en fait, c'est juste Mm. ça. Et cette énergie de la Vierge, encore une fois, dans ce travail d'épuration du mental, des blessures, elle est là pour que l'étape d'après, au niveau de la balance, je puisse rentrer en relation sainement, sereinement, apaisée. Donc, tu vois, hein, c'est un Oui. petit signe, Mm. comme je dis toujours, mais waouh, grands effets, hein, vraiment, il y a plein, plein de choses à dire, mais bon, je veux vraiment te laisser l'espace aussi de nous parler. Mais donc, quelque part, le défi de cette rentrée, c'est vraiment le nettoyage émotionnel. Nettoyer ses pensées, nettoyer ses émotions, puisque Mm. pour repartir justement pour une année, bon, une année calendaire, hein, pas une année bien sûr, mais une année en pleine forme, on va dire. Voilà. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Je voudrais juste faire une petite parenthèse là. Oui. En fait, juste préciser aux personnes qui nous écoutent comment on fonctionne toutes les deux, parce que ça pétille là depuis tout à l'heure que je t'écoute, mais ça le fait à chaque fois. En fait, quand on fait nos vidéos, France et moi, on prépare rien en commun. C'est-à-dire que, enfin, France va me dire, voilà, parce que moi, je n'y connais rien aux astres, hein. Donc, elle va me dire, voilà, le grand thème, c'est ça. La Vierge, bah, c'est une énergie de passage, enfin voilà. Et moi, je vais me connecter à mon intuition pour essayer de trouver ce qui va correspondre, que ce soit une plante, un cristal, là, on va voir les champignons, à l'énergie du moment. Et je pars, en fait, on travaille chacune de notre côté, et la vidéo, c'est la mise en commun de notre réflexion sur un thème commun. Mais on ne s'est pas concerté. Et là, tout ce que tu dis, je me dis, mais oui, mais c'est ça, mais je vais dire pas. Et je trouve que c'est extraordinaire. Oui. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse de dire Oui, que, oui, en fait, on se rejoint, et je trouve que voilà, c'est extraordinaire, euh, cette idée que tu as eue de faire cette communion astro-botanique, parce que mm, il y a une correspondance entre, oui, entre les oui, plantes et les astres, enfin voilà, oui, la nature et les astres, enfin, on est connecté, on est mm, interconnecté du plus petit, du microscopique, à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. exact. Et ça m'émeut beaucoup. Et voilà, je voulais juste partager ça, parce que chaque fois que voilà, je t'écoute, je me dis, mais oui, mais oui, mais oui, je vais dire pareil. Ça fait rien, c'est pas Voilà. grave si tu veux, c'est sous un angle différent, tu vois. Oui, 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 L'astrologie, oui. c'est vrai, c'est un outil qui est très mental. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai eu besoin d'aller chercher d'autres outils comme le FT pour travailler avec les émotions, puisque Oui, l'astrologie, c'est un petit peu comme si on avait une carte routière, tu sais, puis on décide d'aller en Italie. Mais tu vas en Italie par l'autoroute, tu vas en Italie par les petits chemins, tu peux même y aller par la mer. Chez nous, tu vois, tu vas en Italie par oui. plein de moyens, en fait. Et Mhm. l'astrologie va juste te dire, tu dois aller en Italie. Ok, mais après, comment je fais pour aller en Italie, tu vois? Et ce Mhm. que Ouais. j'aime aussi, c'est que le fait de ne pas être trop précis te laisse le libre arbitre. Tout à Tu vois, fait. c'est ça aussi. Enfin, moi, Oui. je sais quand je suis en consultation ou quand même avec mes élèves, parce que des consultations, j'en fais quasiment plus, mais quand je suis avec mes élèves et que je leur explique qu'est-ce que c'est qu'une énergie, je leur dis toujours, parce que ce sont souvent des personnes qui veulent faire des consultations, attention, laissez parler votre client. Mm. Écoutez votre client. C'est lui qui a les clés, c'est pas vous, c'est lui. Vous, vous avez une carte, ok, et vous, après, vous faites les correspondances. Tu vois, et justement, parce que Oui. comme tu le dis si bien, et si justement les énergies célestes et les énergies terrestres, c'est la même chose. C'est la Et vibration.
tu vois. Oui, et puis tu vois, il y a une phrase qui m'énerve, c'est tout est écrit dans les étoiles. Enfin, c'est une expression qui se dit beaucoup aux États-Unis. Je sais pas s'il y a l'équivalent en français, mais Mm. voilà, ça veut dire ça. Tout est déjà écrit dans les étoiles. Et ça m'énerve particulièrement parce que je me dis, ça ne nous laisse pas la place pour l'expérimentation, Mm. pour l'émerveillement de certaines choses, pour le fait d'essayer et de se reprendre ou de Oui, tenter de nouvelles choses. Alors oui, il y a des choses qui sont écrites, il y a un schéma, enfin, ou une idée, aller en Italie, mm. qui est écrite, mais après le tiens, je m'arrête là, là par contre, je vais faire que passer rapidement, Oui, c'est là, je ça. vais prendre le petit sentier de traverse, mais c'est à nous de le choisir. Oui, tout à Et fait. je trouve que cette phrase, ça enlève un petit peu notre expérience humaine, Mm. finalement, notre expérience Oui. terrestre, avec tout cet émerveillement que ça peut avoir, quoi, finalement. Oui, oui, Voilà. et puis l'énergie de la Vierge, comme toutes les énergies de Terre, si tu veux, c'est vraiment des énergies concrètes, pratiques, tu vois. Notre Mhm. incarnation, là, c'est le côté pratique de nos énergies divines, tu vois, c'est les énergies divines qui viennent, là, un petit peu, là, on retourne à l'école quand on revient sur Terre, tu sais. Donc, fatalement, il y aura tout un plan d'expérimentation à faire. Ça, c'est Mhm. tout à fait normal, tu vois, ouais. Ouais, ouais. Bon, bien, les énergies vierges nous amènent à être très pointilleuses, hein. On voit hein, comment on était très rayonnante dans les énergies du Mhm. lion, très volubile. Et là, moi, j'adore Ah, voir, c'est qui c'est ça? j'adore observer ça, justement, tu vois, de voir que même juste dans une conversation, comment les énergies se manifestent. Mhm. Et quand on discute avec une vierge, il faut pas s'étonner si elle vous... Alors, je dis pas pour toi, hein, je dis en général, parce que moi j'ai un grand frère qui est vierge, ascendant vierge, donc je connais bien cette énergie. Et donc, faut pas s'étonner quand on discute avec quelqu'un qui est du signe de la vierge, parce qu'il va vous reprendre sur peut-être, vous dites, oh, ben, il est midi, il va te dire, non, il est 11h55, hein, ma fille, hein, il n'est pas midi. Hein. Voilà, donc, ok, 11h55, pas de problème. C'est ça l'énergie de la vierge, en fait, c'est la précision. Et d'ailleurs, l'énergie de la Vierge, on va beaucoup la retrouver chez les artisans, des gens qui travaillent Oui, avec d'accord. leurs mains. C'est le moment des vendanges, là, en France, hein, on va récolter les raisins à la fin de l'été. Maintenant, ça se fait avec de grosses machines. Avant, ça se faisait à la main. Certains encore le font à la main. Donc, on voit bien comment la main est quelque chose d'important dans cette Vierge parce que la main, ça façonne. Il y a une idée de travail, de répétition aussi avec l'énergie de la Vierge. Comment ça s'appelle? On s'améliore en répétant, Oui. répétant, répétant, répétant les choses. Mhm. Voilà. Donc, Oui. on est bien dans l'énergie de la Vierge. Que nous as-tu trouvé pour cette énergie, alors, pour accompagner cette énergie, cette vibration? Comment elle se Alors, manifeste pour toi? alors c'est l'approche de l'automne. On est dans une énergie terre, on est dans une énergie de rentrée. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler mycologie, donc champignons. Super, super. Voilà. Et pour rester dans l'esprit de rentrée, Françoise Dolto disait tout est langage. Et moi, je vais vous parler du langage des champignons. Si vous voulez bien, je vais vous emmener dans Oui. mon petit monde à moi, le monde des champignons que j'aime beaucoup. Alors, de tout temps, l'homme a cherché à faire sens hein, du monde qui l'entoure et donc il a observé autour de lui comment les plantes, les espèces autour de lui interagissaient avec leur environnement pour déterminer les plantes mortelles, les plantes comestibles, les plantes toxiques, les plantes médicinales et tout ceci donc en observant la manière avec laquelle chaque espèce se révèle au monde et interagit avec son monde. Donc ça s'appelle la médecine ou la théorie des signatures et ça existe pour en fait tout le monde vivant. Hein. C'est la symbolique des espèces. Donc aujourd'hui, on va regarder le langage, donc la symbolique des champignons. Oui, d'autant plus que les Alors, champignons, c'est très, très varié, hein. Tu en as vraiment oui, oui, une multitude, hein. C'est incroyable ce monde-là, d'ailleurs, hein. tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était la première chose que je voulais évoquer, c'est que, en fait, c'est un monde à part, les champignons. Ils sont à la frontière entre le végétal et l'animal. Ils sont ni tout à fait plantes, ni tout à fait animal, ni algues. Ils sont vraiment, c'est un règne à part entière. Hein. Ils ont un système protéinaire qui leur est propre. C'est des protéines qu'on trouve que dans les champignons et qui appartiennent ni au monde végétal,
ni au monde animal. Donc c'est un règne euh, à eux seuls, quoi, hein, à part entière. Donc, ce que j'ai à la main, c'est la partie visible, qui est donc parfois comestible, et qui semble pousser en une nuit, hein. Vous marchez dans un sous-bois, il n'y avait rien la veille, il y a eu la pluie de la nuit, le soleil du matin, et pouf, comme par magie, ont émergé, là où il n'y avait rien, toute une farandole de petits champignons. Et donc, c'est un passage, en fait, de l'ombre du sous-bois à la lumière, entre la pluie et le soleil peut sembler un peu fulgurant, un peu subi de là où il n'y avait rien, bah, tout de suite, hop, on a des formes vivantes. Donc, c'est ce qui a donné cet aspect un peu magique aussi aux champignons, de sortir du néant et de manière un peu des fois enfin, très, très subite, quoi, hein, un peu comme sous un choc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que sous le champignon, il y a tout un système racinaire qui s'appelle le mycélium. C'est un ensemble de cheveux, hein, qu'on ne voit pas, qui est difficilement visible, mais qui en fait est immense et qui se déploie sous terre et qui va travailler lentement dans l'ombre, dans l'obscurité des entrailles de la terre pour faire émerger dans la lumière du soleil du matin les champignons que nous voyons et puis que nous cueillons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en plus de créer des champignons, le mycélium, ça joue un rôle crucial en fait dans les écosystèmes et finalement est essentiel à la vie sur Terre. Bon, déjà, ça va agir comme une espèce d'internet biologique. Il va relier en fait les plantes et les arbres et les connecter entre eux et faciliter la communication entre donc ces plantes et ces arbres. Donc finalement c'est un réseau hyper connecté qui va faciliter l'échange de nutriments. Donc, c'est le nourrissement, en fait, hein, de tous les écosystèmes et un échange aussi d'informations qui vont aider les plantes à se soutenir mutuellement. Il y a une entraide dans les plantes. Ça va les aider à résister aux maladies, puis à s'adapter à tous les changements climatiques. Donc, vraiment un rôle fondamental de ce mycélium dans les écosystèmes. Tu vois, Et puis, bon, on pourrait avoir l'impression que c'est pareil, un tout petit truc, tu vois, le mycélium, tu dis, oh, c'est pas très gros, c'est pas, tu vois, c'est pas un c'est truc, pas très visible. voilà, c'est Voilà, pas oui, oui, visible, ouais. c'est super. Mhm. Et en fait, t'imagines un peu les grands effets que ça fait, quoi. C'est C'est ça. fondamental, j'ai presque envie de dire, pour la vie, hein. Oui, C'est tout tout à à fait fait. l'énergie de la Vierge, hein. Vraiment, on est en plein Mhm. dedans. Tu vois? Oui. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'énergie d'épuration. Mm. Et en fait, pardon, les champignons, ce sont de grands éboueurs naturels. Ils vont décomposer la matière organique. Donc, nous sommes faits de matière organique, les végétaux, les animaux. Donc, en mourant, ben, ça va pourrir. Et puis, donc, ce sont les champignons qui vont décomposer notre matière organique et pardon, qui vont la redistribuer aux plantes alentours. Donc, ça va vraiment nourrir Oui. tout ce qui est tout l'écosystème de l'environnement proche. Et en fait, si on dézoome un peu, si on va un petit peu plus loin, sans les champignons, en fait, certains cycles de vie seraient interrompus, la chaîne alimentaire serait pareil, interrompue, et il y a de nombreuses espèces, dont l'espèce humaine, euh, qui serait vraiment mise en danger et dont la vie serait vraiment pas facilitée sur Terre. C'est un peu comme les abeilles, on est interdépendants, et les champignons ont ce rôle fondamental là, quoi. Et si on dézoome encore plus, qu'on regarde encore plus à grande échelle, ce sont les champignons qui ont participé finalement à l'évolution de l'espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, en modifiant les ressources alimentaires, en donnant une source médicinale, hein, parce qu'il y a des champignons qui Mm. sont utilisés Oui. comme antibiotiques. Enfin voilà, donc ça participe vraiment à l'évolution d'une manière générale et à être qui nous sommes et qui nous sommes aujourd'hui. Donc finalement, j'aime beaucoup, j'ai une affection très particulière pour les champignons parce que ils participent vraiment à la construction et à la, même au-delà, à la compréhension de la complexité des écosystèmes dont nous faisons partie. Mm. Et, euh, et en fait, donc, si on parlait langage. Euh, les champignons, pour moi, sont la représentation symbolique de la psyché humaine.
Quand on regarde le mycélium, hein, comme imaginez cet écheveau-là de cheveux, je trouve que c'est vraiment le miroir de la complexité et de l'interconnectivité de notre psyché et notamment de notre cerveau. Hein, notre cerveau, c'est pareil, il fonctionne avec des connexions Mm, neuronales, des influx électriques tic, 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 mm. dans tous les sens. Ces influx vont devenir pensées et émotions. Et ces émotions vont tisser un réseau complexe d'expériences, de souvenirs. Et puis, mais par contre, bon, ces émotions, ces connexions, ces expériences peuvent être subtiles, cachées et difficiles à comprendre, tout comme le mycélium qui va pousser silencieusement sous la surface du sol. Donc, pour moi, le champignon, c'est la profondeur de l'inconscient, c'est la noirceur de la psyché. Hein, on part du noir et on se révèle à la lumière, parfois de manière fulgurante. Mais en fait, c'est la transmutation de cette ombre, de cette humilité en quelque chose de magnifique. Hein. Finalement, c'est une espèce vivante qui est souvent très colorée, enfin, qui va servir du nutriment. Il y a plein de petits rongeurs, d'insectes, enfin, Oui. qui vont Mm. se nourrir hein, de ces champignons. Et donc, c'est une espèce vivante qui fait partie intégrante de la biosphère environnante. Donc, on a transmuté quelque chose de caché, de sombre, en quelque chose enfin, que moi que je trouve magnifique. Donc voilà, pour moi, champignon, c'est la métaphore puissante de ces processus de transformation, mais aussi voilà, de nettoyage, de décomposition des vieilles pensées, des vieilles choses qui nous servent plus, afin de nourrir finalement euh, des nouvelles idées qui vont émerger à la lumière. Mm. Et puis donc voilà, les champignons, ça nous rappelle l'importance des connexions cachées qui soutiennent et façonnent notre réalité psychique. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est plus subtil en fait, qui est du domaine du moins tangible en fait. Hein. Et donc il nous rappelle que comme dans la nature, notre psyché, c'est un écosystème dynamique qui est interconnecté et surtout en constante évolution. Tu vois, ce qu'on disait, c'est que il y a de la place pour l'évolution, il y a de la place pour notre expérience, pour ce qu'on va en faire. Tout est mouvement en fait, hein, tout est Oui. changeant. Oui. Euh, Oui. voilà. Et donc, bon, pour résumer un petit peu cette myriade d'informations, je voulais vous laisser quelques mots-clés sur ce langage des champignons. Donc, l'énergie mycologique, c'est une énergie de passage, une énergie frontière, hein, ni tout à fait végétale, ni tout à fait animale, euh, à la fois ombre et à la fois lumière. C'est l'énergie du temps et de l'endurance parce qu'il a fallu des années à ce mycélium pour construire le champignon qui n'est que la partie visible. C'est l'énergie du discernement. Quelle est la part d'ombre et quelle est la part de Mm. lumière qui est en nous? Quelle est cette part d'ombre que nous voulons transmuter? Que voulons-nous en faire? Et comment voulons-nous la faire passer de l'ombre à la lumière? Et, et la chose qui me tient vraiment à cœur en tant que thérapeute holistique, enfin voilà, c'est pour moi c'est le rappel flagrant que en fait euh, notre corps a une sagesse intrinsèque. Mm. Tout ce dont nous avons besoin pour guérir est à l'intérieur de nous. Nous avons les ressources en nous, dans nos racines profondes, pour nous aider à passer de l'ombre à la lumière. Et nous avons accès à nos capacités de guérison, parce que, encore une fois, c'est intrinsèque, c'est inhérent à nous. Et pour pratiquer cette alchimie de transmutation, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher si loin finalement. Mm. C'est à portée de main. Hein, tu parlais des artisans de travail manuel, mais en fait, on n'a qu'à se baisser pour ramasser et cueillir les champignons. Mais on a souvent à puiser ce qui est à l'intérieur de nous pour arriver à transmuter tout ça. Voilà. Pour moi, c'est le message que les champignons nous transmettent et j'espère que ça peut vous aider à traverser ces énergies, ces énergies de la Vierge profondément ancrées dans la terre. Oui, tout à fait. Et
C'est très intéressant. C'est à chaque fois, je suis captivée, je t'écoute vraiment avec tellement de plaisir parce que tu nous apprends tellement de choses. Et c'est pareil, en t'écoutant, je fais des associations et pour cette nouvelle lune vierge, on a Mercure qui est en Lion et qui reçoit un carré d'Uranus. Et Uranus, c'est la planète de la transformation intérieure, hein. On dit toujours c'est la Mm. révolution, mais c'est une révolution d'abord intérieure et on voit bien comment nos pensées créent notre réalité. Oui. Change tes pensées, tu changes ta réalité. Je sais que ça Mhm. n'est pas facile parce qu'on est comme conditionné. Nos pensées sont conditionnées. Elles sont apparues très très tôt dans notre vie et justement, eh bien, on va avoir, moi j'appelle ça la syntaxe, c'est-à-dire qu'on pense toujours de la même façon. Les gens ne se rendent pas compte Oui. qu'ils ont toujours les mêmes pensées. Ça, c'est très Mercure, hein. La planète Mhm. Mercure en astrologie, en fonction du signe où elle est et de l'élément, donc on a 4 éléments, un feu, terre, air, eau, et puis ben, les 12 signes, hein, eh bien, elle va nous montrer comment nous fonctionnons au niveau de notre pensée. Et ça peut être intéressant d'aller regarder justement dans son thème où est Mercure, non pas en ce moment, puisqu'en ce moment il est en Lion, il est à 23 degrés du Lion pour la nouvelle lune vierge, mais dans son propre thème, où est-ce qu'est Mercure, parce que ça va nous montrer de quelle façon nous pensons. Si nous avons un Mercure de type feu, c'est-à-dire en bélier, en lion ou en sagittaire, on a une pensée très rapide, on va être très intuitif, le feu est très intuitif. On va Mhm. vraiment, voilà, on peut sauter très rapidement aux conclusions. Il y a un crépitement de la pensée. Il y a, bon, voilà, il y a beaucoup d'énergie aussi au niveau de la pensée. On peut être très persuasif avec un Mercure de type feu. Avec un Mercure de type terre, eh bien, on va être beaucoup plus lent. On va être beaucoup plus dans la discrimination. On va être dans le calcul. On a une pensée qui peut être, on peut être un petit peu, on va camper sur ses positions. Donc, on peut avoir une Oui. difficulté à changer justement d'opinion, de jugement. Si on a un Mercure de type air, alors oui, là aussi, c'est pareil, on est très, très léger, très aérien. Alors oui, justement, on a une pensée très mobile qui va dans tous les sens, mais la difficulté, c'est justement d'être peut-être un peu plus terre à terre, hein. Voilà, on voit Oui. tout de suite Oui. des grandes choses, on a toutes les capacités du monde, et puis après, quand il faut passer dans la pratique, aïe, ça c'est plus compliqué. Et puis si on a un Mercure de type eau, donc que ce soit Cancer, soit Scorpion, soit Poisson, eh bien on va voir comment les émotions justement influencent la pensée. Donc on voit bien, je te rejoins et je suis ravie que tu aies choisi les champignons et le mycélium parce que dans cette énergie, on voit bien comment on a une énergie effectivement d'arborescence qui peut aller de tous les côtés. Et il faut Mhm. savoir que Mercure est le seul dieu qui peut visiter autant le monde du cosmos que le monde des ténèbres. Lui, il a accès à tous les niveaux. Autant que Zeus Mhm. l'accepte et il est très, très facétieux, il est très, euh, voilà, il fait des blagues tout le temps. Les gens qui ont un thème très mercurien vont paraître très jeunes, très, très longtemps. Et puis, il va aussi pouvoir aller justement dans le monde d'Hadès, c'est-à-dire dans le monde de l'ombre, comme tu le dis, hein, l'ombre en soi-même. Et il a aussi Oui. cette capacité, justement, en allant explorer, en allant dans ce travail d'analyse de la pensée, amener de la lumière dans ce qui est sombre. Donc, écoute, Mhm. on est ric-rac à chaque fois. Je suis à chaque fois émerveillée de ça parce que je me dis, waouh, vraiment. Et Oui, puis reconnaître vraiment, l'énergie, c'est ça. Mm. Vraiment revenir à ce discernement-là, parce que justement, c'est énergie de rentrée, on a envie on se dit, voilà, il faut que j'aille chercher à l'extérieur tout un tas je vais m'inscrire à la gym, je vais machin, je vais faire ce nouveau régime, je vais machin, enfin voilà, peu importe ce qu'on recherche, mais on a Oui, l'impression que on a besoin de nouveaux changements drastiques, mm. énormes, alors qu'en fait, l'idée, c'est de trouver le discernement de ce qui est aligné pour nous et qui va nous aider, Oui, nous nourrir intérieurement exact. à aller Mm. transmuter les choses qui sont à l'intérieur de nous. D'ailleurs, toi, tu nous aides à ça, non? Tu as des cours sur ça. Enfin, je Oui, crois oui, moi que je donne tu des cours, mais proposes là, un... le petit Mm. challenge que je voulais proposer, tu sais que j'aime bien me proposer un petit challenge pour les nouvelles lunes, hein, et il va être très, très dans l'énergie, c'est vraiment d'établir des plans. Faites des listes, Mhm. tant pis, moi des fois j'ai des tableaux partout avec, alors c'est pas le vision board, mais bon, pourquoi pas, on peut très bien se faire des vision boards si on a envie, mais en tout cas, vraiment faire des plans, mais des plans réalistes. Comme tu disais, autre pas, je vais aller à la gym, puis je vais aller me mettre le cours ceci, et puis en fait on est débordé et on ne fera rien. Mais vraiment, en fonction de qui on est, de l'énergie que l'on a, faire des plans. Puis ça peut être aussi intéressant de faire un prévisionnel, de se dire, tiens, ben, je suis thérapeute,
j'aimerais bien viser, alors non pas 100 clients la semaine, n'est-ce pas, mais peut-être un client, et puis d'être vraiment réaliste, d'être dans le côté très concret, pratique, et de voir aussi que même si on a beaucoup, beaucoup d'expérience, eh bien, c'est toujours ce travail de répétition qui va faire qu'on s'améliore. On devient un Oui. orfèvre, hein, à force de Mm, répéter mm. toujours son art, quelque part, son art ou sa Oui. médecine. Mm. Oui, 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 et on le transcende dans quelque chose d'encore plus magnifique finalement. oui, oui. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie du cristal. Ah, Pourquoi? oh. Parce que l'énergie du cristal, le cristal, il met des millénaires à se former. Il va Mm. s'épurer, parce que justement, hein, au départ, il y a beaucoup de grossièreté à D'impureté, l'intérieur. oui. Mm. Et puis, il va s'épurer petit à petit avec justement le contact de la terre, les pluies et des choses comme ça. J'aime beaucoup cette énergie. Mm. Ah, super, merci. Je Oui. savais pas, tu vois. Ah, tu vois. Ah ouais, j'apprends énormément, hein. Pareil, à t'écouter, je bois tes paroles. Donc, pour cette nouvelle lune, on va établir des plans, mais des plans Mm. réalistes, s'il vous plaît. Pas les S'il plans vous sur plaît. la comète. Voilà, exactement. Voilà. Bon. Et puis, donc, pour ma part, je voulais juste vous informer que les cours reprennent, hein, donc les cours d'astrologie. Si vous êtes intéressé, ben, il suffit de me contacter en privé, puis on en discutera. Voilà, il n'y a pas de. Pour moi, l'astrologie, c'est un art, donc c'est vraiment une transmission, comme un enseignement. Pour moi, je ne donne pas des cours, d'ailleurs, je suis une enseignante en astrologie parce que bah, justement, hein, c'est très très subtil les énergies quand on commence à parler des vibrations, des énergies, c'est très très subtil et je ne le fais maintenant plus que en tête à tête. Je ne fais pas des cours en groupe où justement les personnes plus introverties vont pas oser poser des questions en disant ah, si je pose ça, franchement, j'ai l'air bête. Non, non, non. Donc là, quand on est en one-to-one, comme je dis, eh bien, voilà, je suis totalement consacrée à vous et mes tarifs sont tout à fait abordables, je préfère vous le dire. Voilà, bon, pour moi, pour ma partie. Je crois que tu avais Voilà, quelque chose à nous l'alchimie. proposer aussi, non? Ah bah juste bah, moi je suis enthousiasmée parce que ça va être la saison des champignons là qui va bientôt commencer. D'ailleurs, c'est tout gris, tout humide là où je suis en ce moment. Euh, et donc je vais commencer à aller chercher les champignons qui sont autour de mon nouveau lieu de vie et j'en fais des élixirs. Donc en fait, j'imprègne dans une solution liquide l'énergie de ces champignons-là. Donc à suivre, je vous raconterai ça la Oui, prochaine fois. Enfin, vous suivrez d'accord. l'évolution, vous verrez un Et peu ce oui, que je vous réserve. qu'est-ce que ça devient alors? Tu peux pas nous en dire un petit peu? Alors, bah, les élixirs de champignons, c'est comme les élixirs floraux. Si vous connaissez les fleurs de Bach, par exemple, Hmm. donc c'est la marque la plus commerciale, la plus connue des élixirs floraux. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on imprègne une solution aqueuse. Donc, c'est l'eau qui a cette capacité phénoménale de mémoire, hein, de rétention d'informations. L'eau avec l'aide des rayons du soleil ou des rayons lunaires, selon si on fait un élixir au soleil ou à la pleine lune ou les deux. Donc, ce sont ces énergies-là. Enfin, l'énergie de la lune aussi, c'est la réflexion du soleil. Donc, tout est lié. Oui, En fait, bref, on va, grâce à ce rayonnement, on va imprégner dans l'eau l'énergie, donc la symbolique, le langage de la plante ou du champignon. Donc, en fait, quand on a notre solution, c'est un peu comme de l'homéopathie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière botanique à l'intérieur. On n'a pas du tout une action moléculaire, clinique, on va dire, pharmacologique. On a vraiment une action subtile, énergétique, vibratoire, et de fait de cette subtilité, les élixirs vont aller jusqu'au plus profond recoin de la psyché, donc jusqu'au mycélium profond, pour wow. aller Hmm. débloquer donc certaines parties noires de notre psyché ou certains blocages Oui, ou certains formatages en fait. Et c'est un travail qui est vraiment tout en douceur parce que c'est vraiment un travail énergétique. Donc, il y a cette idée de résonance, c'est-à-dire que j'ai des basses fréquences quand j'ai de basses émotions, je vais prendre quelque chose qui a un haut potentiel vibratoire, eh ben, je vais forcément automatiquement hmm. remonter mes vibrations. Donc voilà, Wow. c'est Il me tarde que tu nous l'idée fasses tes potions de champignons alors. Parce que j'adore les c'est champignons, moi, alors en l'i- plus. c'est l'idée des élixirs, quoi. Voilà. Hmm.
Voilà, voilà. Et en Oui, plus, on est éco-responsable puisqu'on ne prélève pas de matériel biologique. Enfin, voilà, il y a pas, on n'a pas besoin de décimer. C'est pas comme les huiles essentielles qui ont besoin de décimer des champs complets de lavande pour faire une goutte d'huile essentielle. Là, mm, on prélève vraiment que l'aspect énergétique de la plante, quoi. oui. Donc voilà. Tu vois, c'est vraiment dans cette énergie de la Vierge, c'est-à-dire que des fois, les toutes petites choses qui sont dans notre vie, où on pourrait ne pas porter attention, de dire, ah oui, non, mais Mhm. ça, je sais le faire, alors je vais vraiment Oui, prendre autre chose, quoi, je vais me perfectionner dans telle et telle chose. Mais des fois, on a déjà tout un bagage, on a plein d'outils, et en fait, il suffirait éventuellement de s'en servir et non pas de toujours vouloir acquérir de nouvelles oui, compétences pour peut-être justement bien s'ouvrir et montrer aussi au monde notre potentiel. Tu vois, ça me fait vraiment penser à ça. On est dans tout à fait. vraiment dans cet esprit de l'artisan là qui revient et revient, et revient toujours sur son même ouvrage, mais à la fin, ça devient de la Mhm. dentelle, quoi. Tu vois? Et Oui, en fait, tout à fait. on a déjà tout, comme tu disais, on a déjà tout en soi, mais Mhm. il y a le travail de la conscience déjà à mettre dessus, hein. Je pense que c'est important. Oui, oui. Oui, et puis des fois, on a besoin de guides hein, aussi. Tu vois, toi, tu vas nous guider dans la compréhension de Mm. euh, du thème, enfin des cartes qui nous sont données à la naissance et ce qu'on peut en faire. Je vois les élixirs comme ça. Alors, je suis pharmacien de formation, je ne vais pas cracher sur dans la soupe non plus, mais c'est vraiment très différent de l'action des médicaments chimiques qui vont vraiment finalement museler les émotions et puis forcer une guérison. C'est-à-dire, bon, ben, Mm. mais parfois c'est nécessaire. On a une inflammation, mais bim, je te coupe l'inflammation et voilà quoi. Bon, les antibiotiques, on a une infection, allez hop, je te décape tout, mais en même temps, je décape tout, c'est-à-dire je vais décaper les mauvaises bactéries, Mm. mais les bonnes bactéries aussi. Le travail subtil que je peux proposer, que ce soit en aromathérapie aussi, pour utiliser moins de matériel botanique ou avec les élixirs floraux, c'est vraiment euh, un peu comme une petite loupiote, une petite luciole sur le chemin, c'est-à-dire nous guider, mais en même temps, c'est à nous de choisir de prendre ou non ce sentier-là. C'est une espèce de guidance, mais après, on en fait ce qu'on veut. Euh, Oui. c'est quelque chose qui nous éclaire un peu sur notre mode de fonctionnement, sur Mm. ce qui peut nous bloquer, parce que bah, justement, des fois, c'est pas amené à la conscience, hein, on n'a pas forcément conscience de certains de nos travers. Hein. Toi, tu vois, tu éclaires certains de mes travers aussi. Alors, j'ai quand même Et c'est ça, c'est le travail ma de philosophie, c'est guide que un tout peu. est OK, hein. Tu sais, ma philosophie, c'est que Oui. tout est OK, mais il faut Ah, absolument. merci. Oui, oui, non, non, parce que comme je parlais tout à l'heure de la critique, qui est un des caractères, une caractéristique assez importante chez la Vierge, tu sais. Oui. Et en fait, Mais c'est bon, jamais suffisant, c'est jamais assez bon. Mm. oui, c'est jamais assez bon, il y a tout, mais c'est surtout que la critique, quand on commence à l'utiliser, quand on commence même à jouer avec cette énergie de la critique, on peut voir qu'elle devient extrêmement créatrice, tu vois. Il y a Mm. vraiment, tiens, pourquoi est-ce que je suis dans l'autocritique? Bon, alors est-ce que je m'en demande beaucoup? Et puis, eh ben, je m'en demande beaucoup, peut-être parce qu'on m'en a demandé beaucoup, tu vois. Il y a encore une fois, c'est comme le mycélium, tu vois, tu as toute une ramification dans la pensée et dans la construction de l'être qui fait qu'on peut très bien s'amuser avec ça. Hein. Et moi, j'aime beaucoup la critique, mais quand elle est constructive. Tu vois, donc on y amène le cœur du lion. Hein, le signe avant, c'est le lion. On y Oui. amène le Mm. cœur du lion, on y amène la compassion, on amène le côté très paternaliste, puisque le lion, c'est le côté paternaliste de soutien, de support, de allez, vas-y, j'ai confiance en toi, tu vois, d'outsider, là, allez, vas-y, c'est bon, vas-y, vas-y. Parce que la Vierge, elle doute terriblement, n'est-ce pas? Elle est trop dans l'analyse, justement, elle est trop dans la critique. Et on a quand même tous les 12 énergies en nous. Hein. C'est pas parce qu'on est vierge, ascendant vierge comme mon frère Oui. ou autre Mm. chose que les autres signes, on les oublie. Non, on a les 12 signes en nous. Donc, c'est 12 énergies qui sont là pour nous supporter, nous amener à vivre au mieux, en fait. Mm. Oui, quand on a. D'ailleurs, la grande révélation pour moi du zodiaque, ça a été de me rendre compte que tous les signes, l'ordre des signes était comme un enseignement. Et il y Mm. avait une logique, surtout, tu vois. Je Oui, veux dire, oui. si tu gardes juste, si tu te focalises sur la Vierge, tu vas quelque part regarder juste l'esprit critique. Tu vas Mm. dire, oh, ah, les Vierges, ils sont chiants, ils coupent les cheveux en quatre, franchement, tu vois, bon, voilà, t'aimes pas trop. Là. Mais en fait, si tu commences à dire, non, mais attends,
l'énergie avant la Vierge, c'était le lion. Donc la Vierge, elle va hériter de quelque chose du lion, comme un enfant qui hérite de son parent, tu vois. Ben oui, ben alors Oui, qu'est-ce que c'est l'énergie du lion? C'est le cœur. Ah, ben quand je mets du cœur dans l'analyse, ah, mais là, ça devient extrêmement créatif, ça devient prolixe, tu vois, ça devient généreux. oui. Hein. J'aime que tu nous montres cette Hum, continuité-là, de dire c'est pas parce qu'on passe d'un signe à l'autre que justement on les met dans des cases, c'est pas parce qu'on est dans hum. l'énergie de la Vierge qu'il reste plus rien d'énergie du Lion. Non, Oui, c'est dans la continuité oui, et ce toujours. qu'on en a puisé à l'époque reste quand même toujours avec nous. Bien sûr. Et j'aime aussi que tu montres aussi cette multiplicité de facettes qu'on a. On a tous les signes en nous et Oui. je me souviens la première fois que tu as dit ça, j'ai été émerveillée de dire mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ah oui. Et ça, on ne nous le dit jamais. En tout cas, moi, je l'avais Hum, jamais entendu. oui, Et tu es la première à m'avoir révélé ça, à dire, mais en fait, on n'est pas unique dans l'expression d'un signe. On a tout, et ça rejoint l'énergie du champignon. On a toutes hum, ces ressources en nous, finalement, et il c'est faut ça. savoir puiser dedans au Oui, moment où on en oui, a oui. besoin. Oui, 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 oui. Bien, ben, je crois qu'on a dit un petit peu tout ce qu'on voulait sur cette nouvelle lune C'était nouvelle. intense aujourd'hui, hein? C'est très riche, j'ai Oui. vraiment beaucoup aimé notre conversation. Donc n'oubliez pas d'établir des plans. Faites des petites listes, ça fait rien. Moi, je fais 15 000 listes et puis la plupart du temps, je les oublie, mais ça fait rien. Après 15 jours après, je les retrouve, je dis, ah oui, tiens, ça, c'était pas une mauvaise idée. Pourquoi l'as-tu abandonné? Allez, reprends-la. On revient sur notre ouvrage. Il n'y a pas de souci avec cette énergie de la vie. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Je te remercie infiniment encore pour tout ce que tu Merci. nous apportes, Aude. C'est Merci, fabuleux. France. Vraiment, voilà, je suis émerveillée à Pareil chaque pour fois, toi, hein, voilà. on est fan. Bien, eh bien, on se Merci, retrouve France. dans 15 jours pour voir comment 15 jours. aura évolué cette lunaison de la Vierge. Merci, merci. Parfait. À tout À vite. bientôt. Au revoir, à bientôt.